L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Les professionnels du bâtiment se sont réunis le 8 mars au Palais Brongniart à l'occasion d'Energy Meeting. Il s'agit d'une journée axée sur l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment autour de la thématique de la rénovation et de la construction neuve. Sachant que la rénovation est bien plus complexe à élaborer et à mettre en œuvre qu'une réglementation pour le neuf. Comme l'a souligné Michèle Papalardo, directrice du cabinet ministériel de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, il y a une multiplicité de décisions à prendre et d'acteurs à convaincre. C'est une action diffuse où il faut de la coordination. Il y a donc une cohérence à avoir sur toute la chaîne entre réglementation, aide et professionnels. La cinquantaine d'orateurs ont été amenés à débattre sur 3 thématiques phares. La rénovation énergétique des logements, celle des bâtiments publics et des bâtiments tertiaires. Il a bien sûr été question de rénovation énergétique des logements en copropriété. J'ai pour ma part été intéressée par l'intervention de Gaëtan Brice-Pierre, sociologue, spécialiste des transitions énergétiques et environnementales. Selon lui, la rénovation des copropriétés est un processus social qu'il faut savoir accompagner. En effet, depuis les avancées du Grenelle de l'environnement, il y a maintenant 10 ans, la rénovation énergétique n'a pas décollé dans le secteur des copropriétés, malgré les efforts des pouvoirs publics et des professionnels. Gaëtan Brice-Pierre s'interroge à ce propos. Pourquoi le taux de transformation des audits énergétiques reste-t-il désespérément si bas ? Les enquêtes sociologiques de Gaëtan Brice-Pierre et l'expérience du bureau d'études ENERA convergent pour dire qu'il est temps de concentrer l'innovation sur la démarche d'accompagnement des copropriétaires. L'audit énergétique est bien souvent la première étape du processus de décision, au-delà de sa qualité intrinsèque, ce qui compte avant tout est qu'il soit une occasion d'impliquer les copropriétaires. L'auditeur doit se mettre au niveau des attentes de la copropriété et assurer une communication permanente. La rédaction d'un rapport d'audit ne doit représenter que la moitié du travail de l'auditeur, car il devra consacrer le reste de son temps aux copropriétaires pour les amener à prendre possession du projet. Joséphine Ledoux, directrice associée du bureau d'études ENERA Conseil, applique cette approche sur le terrain pour responsabiliser les copropriétaires dès l'audit. Elle propose un scénario propre à la copropriété accompagné par une réflexion sur le financement collectif comme la vente de terrains, de parties communes ou l'utilisation du fonds travaux. Une étape indispensable pour l'adhésion de la copropriété au projet lors du vote des travaux. La réflexion sur le projet technique doit commencer le plus tôt possible car son appropriation par les copropriétaires se fait progressivement. On ne peut pas se contenter de proposer l'optimum énergétique, il faut négocier chacun des choix avec les copropriétaires comme avec l'écosystème des acteurs, syndics, entreprises et financeurs. C'est une difficulté que rencontre le maître d'œuvre qui a parfois du mal à écouter les attentes et à faire preuve de souplesse. Tout au long du projet, les copropriétaires doivent être maîtres des décisions prises et les professionnels devront faire preuve de pédagogie pour convaincre des choix techniques envisagés. Pourquoi ne pas organiser des visites d'autres sites ou encore planifier des permanences du maître d'œuvre pour répondre aux interrogations dans le but de désamorcer toute source d'angoisse et de malentendus ? Mais le plus souvent, le blocage vient du financement, et cela malgré la multiplication des dispositifs nationaux, locaux, privés. On utilise le levier des subventions et du reste à charge, mais on sous-exploite celui des ressources propres à la copropriété, notamment à travers la valorisation de surfaces à louer, à vendre, voire à créer, pour cofinancer les travaux. On peut regretter que la communication ne soit pas intégrée dans la mission du maître d'œuvre alors qu'elle est un ingrédient indispensable à sa réussite. Elle ne va dépendre que de la bonne volonté des professionnels pour amener les copropriétaires à organiser une campagne en faveur du vote, puis pour gérer tous les frottements liés à l'intervention en site occupé lors du chantier. Enfin, on observe que la focalisation sur la décision amène à négliger l'après-travaux. On néglige le rôle du bouche à oreille, issu de la première vague de rénovation, qui aura pourtant un impact décisif sur la massification. Il faut bien sûr dans cette étape s'assurer des résultats obtenus, vérifier que la consommation de l'immeuble soit conforme aux objectifs, mais au-delà des chiffres et des pourcentages d'économie d'énergie réalisés, il faut rechercher la satisfaction des habitants qui seront ainsi les meilleurs porte-parole.
Vous l'avez compris, ce travail de communication est essentiel jusque dans la phase d'utilisation après travaux pour maintenir le niveau de satisfaction des occupants et servir d'exemple aux bâtiments alentours. Comme toujours, on va prendre le temps d'élaborer de grandes théories et de rédiger des études pour réfléchir à comment massifier la rénovation des copropriétés, alors qu'il faudrait simplement apprendre à écouter, à adapter son discours, à répondre aux interrogations, à calmer les tensions, à favoriser le contexte de la prise de décision sans rien lâcher en accompagnant encore les copropriétaires, même après les travaux. À noter ce mercredi, à 18h, notre atelier en ligne où nous évoquerons justement le suivi des chantiers de travaux par l'architecte. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous HebdoCopro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'HebdoCopro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la